Manger du gras pour en perdre, c'est le sujet du jour. On va parler de tout ce que tu dois savoir sur les graisses, sur les lipides pour perdre du gras. Je suis Brice, coach sportif spécialisé en perte de gras et en réhabilitation et je suis avec Marion, coach sportive et nutritionniste. On a un accompagnement qui aide les hommes en surpoids qui sont irréguliers à la salle de sport, à la maison, peu importe, irréguliers dans leur alimentation et de leur entraînement, à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 90 jours. Ce podcast, il est là pour t'apporter un maximum d'anecdotes, d'outils, d'informations sur la perte de gras pour que tu atteignes ton objectif. D'ailleurs, petit aparté avant de commencer, donc là on vient tout juste d'arriver sur la région d'Orléans, je l'ai dit je crois il y a 2 ou 3 podcasts peut-être. Et je suis actuellement implanté au Basic Fit de Olivet. Donc si tu es de la région d'Orléans, que tu veux perdre du gras, que tu veux avoir un premier bilan pour qu'on fasse une évaluation de tes capacités physiques, de ta santé en général, de ton état en fait tout simplement. Donc si tu veux qu'on fasse un petit bilan de ta santé globale, eh ben, tu as juste à me contacter, tu auras le premier lien dans la description, juste au-dessus de mon lien Instagram, tu auras le premier lien, tu pourras me voir, je suis sur Basic Fit, je suis disponible, tu pourras rentrer en contact avec moi et comme ça on pourra organiser tout ça directement sur la salle de sport. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont la chance d'être dans les environs d'Orléans, ne pas hésiter à prendre contact avec moi, comme ça on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc on va revenir directement, j'ai fini ma petite pub, on va revenir directement au sujet sur les graisses. On va revoir vraiment en détail tout ce qu'il faut savoir sur les graisses et c'est parti. Alors qu'est-ce que sont les lipides? Déjà les lipides, ça fait partie des 3 grands macronutriments. On rappelle, on a les glucides, donc les sucres, toute la catégorie des sucres, on a les protéines et donc, la vidéo qu'on a fait précédemment d'ailleurs qui a bien fonctionné. Et on a donc ce qui est les lipides, les graisses, donc ça concerne toutes les graisses, hein. Ça fait partie des 3 macronutriments qui existent. Donc les graisses ne sont pas à mettre de côté justement parce que les graisses c'est un soutien, un régulateur des hormones. Les hormones forcément c'est essentiel pour perdre du gras. Si tu as des défaillances au niveau hormonal, tu vas être potentiellement plus tenté pour manger, tu vas avoir un plus grand appétit, tu vas plus stocker des graisses parce que tu auras une défaillance dans tes hormones ne fonctionneront pas normalement. Et c'est pour ça qu'il faut manger des bonnes graisses, c'est pour ça qu'il faut consommer des graisses, c'est pour ça que pour perdre du gras, il faut manger des bonnes sources de gras. Évidemment, il faut manger, je répète, des bonnes sources de gras. Donc on verra ensuite qu'est-ce que sont les bonnes sources de gras, mais dans l'idée, pour résumer, c'est tout ce qui va venir soutenir, qui va venir réguler les hormones pour avoir un bon fonctionnement du corps dans sa globalité. Mais pas que, parce qu'il y en a aussi besoin du coup pour le fonctionnement du cerveau. C'est hyper c'est indispensable, surtout les oméga 3, indispensables pour aussi un bon fonctionnement du cerveau, les bonnes connexions neuronales, etc. C'est indispensable. Et aussi pour soulager les inflammations. Donc ça, on en reparlera parce que c'est vraiment spécifique aux oméga 3 et oméga 6. Donc oméga 3 qui vont soutenir l'inflammation, qui vont permettre de soigner l'inflammation. Et oméga 6 en trop grande quantité, elles vont par contre inflammer, vont venir justement soutenir cette inflammation, la préserver et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui favoriser le stockage des graisses. c'est ça, Ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup du mauvais équilibre oméga 3, oméga 6 parce que on mange trop d'oméga, en fait on consomme trop d'oméga 6 et du coup par rapport aux oméga 3 pardon, et du coup l'équilibre est mauvais et ça engendre du coup beaucoup de maladies chroniques, d'inflammations chroniques. Et en fait c'est que si on soutient correctement, enfin si on rééquilibre la balance, finalement, on n'aura plus cette inflammation trop élevée. Il y aura à nouveau inflammation et non-inflammation qui vont se remettre. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si tu as un corps qui est inflammé, si tu as un corps qui est stressé par tous les stress possibles, un corps qui est inflammé, un corps qui n'est pas capable du coup de gérer son inflammation, si tu manges des aliments qui te ballonnent, qui t'inflamment encore une fois, tout ça, ça va pas être propice à une perte de gras. Parce que le corps, tu ne pourras perdre du gras que si ton corps est, on va dire, dans un état normal, fonctionnel. Oui. Si ton corps est déjà inflammé, Mm. sa priorité, ça ne va pas être de perdre du gras, mais même à l'inverse, d'en stocker, pour te protéger, pour te préserver. Donc, la perte de gras passe d'abord par une gestion de l'inflammation. Et donc, les lipides sont là pour ça. Au-delà aussi du fait des hormones, comme on en a parlé. Donc, il y a une régulation de l'inflammation du corps et de la production d'hormones. Du coup, j'avais une question pour toi, Marion. Parce que c'est bien beau de parler des graisses, mais on a parlé des omégas. Il y a combien d'omégas? Est-ce que tu sais? Du coup, il y en a 4 principaux, dont on va entendre le plus parler. Ça va être 3, 6, 7 et 9. On peut aussi parler du 5, mais ce n'est pas forcément indispensable. Ça va être les plus importants.
Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ni des noms, ni de leur utilité. Mais comme j'ai dit précédemment, le plus important, en fait, c'est vraiment d'avoir un bon équilibre oméga 3, oméga 6. C'est quoi l'équilibre du coup? C'est simple, c'est 3 oméga 6 pour 1 oméga 3 pour avoir un bon équilibre. Et aujourd'hui, sachant qu'on est plus autour de 15 oméga 6 pour 1 oméga 3 15? sur l'alimentation. Ah ouais. Avec toutes Je les... pensais que c'était à peu près 6, 7. Non, en fait, à cause des... Et encore, ça peut augmenter parce qu'en fait, Mhm. avec tout ce qui est transformé, fast-food, surgelé, enfin, en fait, toutes les choses... Pas brut? pas brutes, transformées, Mhm. avec beaucoup d'ajoutés, etc. En fait, ça fait beaucoup de transformés. Ah ouais, ok. Ça Je fait pensais ça. pas que c'était aussi important. Je pensais que c'était plutôt de l'ordre de 6 pour 1, Ah ouais, moi j'avais 8 entendu pour même 1, plus. 9 pour 1, mais ouais, 15 pour 1. Wow. C'est J'avais- vrai que. Après, c'est possible sur certains profils qui mangent au fast-food 3 ou 4 fois par semaine. C'est ça. Et quand ils mangent pas au fast-food, ils mangent des cordons bleus ou des nuggets surgelés ou trucs à la maison. C'est sûr que au niveau inflammatoire, je pense qu'on doit être pas mal. Et donc d'ailleurs, c'est les personnes, dès qu'on leur enlève ça et qu'on remet une petite structure, tout de suite, ça perd vite du poids parce qu'en fait, le corps. Juste le fait voilà. de diminuer les acides gras transformés. Ils étaient même pas etc. forcément en surplus, tu vois. Non, juste avec de la mauvaise Mais du coup, ils étaient comme ils étaient base. inflammés, la perte de poids était juste pas possible, tu vois. Du coup, quelles sont les erreurs aujourd'hui avec le gras, les lipides Du coup, la première erreur, mais il me semble que tu l'as dit, je suis pas sûr, hein, mais peut-être que tu l'as dit, la première erreur, c'est vraiment couper les graisses. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Tu veux perdre du gras, tu coupes les graisses, c'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Il faut des graisses. Évidemment, tu peux diminuer les graisses, mais couper les graisses, non. On conseille, quand on est en perte de gras, pour une perte de gras, on va dire efficiente, efficace, entre 0,8 et 1 g. Plutôt 0,8. 0,8, quand je dis 0,8, 0,8 fois son poids du corps. Donc si je fais 80 kg, je vais enlever environ 16 grammes. Donc ça va me faire 64 grammes de lipides, de graisse. Et c'est ce que je dois viser dans les soixantaines de graisse pour un bon fonctionnement, comme on a dit, hormonal en bonne et santé, pour une bonne régulation de l'inflammation, tout simplement. Si je suis à moins, je vais déjà potentiellement être en trop gros déficit calorique, parce que les lipides, c'est quand même on a quand même 1 gramme de graisse égale 9 calories, 1 gramme de lipides égale 9 calories. Donc en général, si j'évite les lipides, je compense rarement avec beaucoup de glucides, beaucoup de protéines, surtout pas beaucoup de protéines en général. Donc derrière, c'est sûr que je suis en trop gros déficit. Donc ça, c'est une première chose. Attention, il faut vraiment consommer ces graisses. Donc comme j'ai dit, 0,8 fois son poids de corps. Donc comme j'ai dit, je reprends l'exemple, si je fais 80 kg, manger à peu près dans la soixantaine de grammes de lipides. Comme ça, tout l'organisme fonctionnera normalement, je vais éviter l'inflammation et puis je vais avoir un bon fonctionnement hormonal. Je n'aurai pas envie de démonter, je sais pas, un paquet de gâteaux ou manger tout le temps fast-food. Parce que ça, de la mauvaise graisse, parce que tu es fatigué, parce que tu as... Le corps, ce qu'il peut se dire. Le corps, dans tous les cas, il fonctionne sans que nous, on sache comment il fonctionne de base. Le corps, en fait, nos envies, les envies qu'on va avoir au quotidien, vont être dictées par notre corps, mais parce qu'il sait ce qu'on a besoin. En général, quelqu'un qui a beaucoup envie de manger du gras, mais vraiment du gros gras, qui est en train je sais pas, s'il scrolle sur TikTok, sur Instagram, et qui louche vraiment devant des gros trucs de crêpes, de pâtes à tartiner, de burgers, etc. C'est une personne qui, dans son alimentation actuellement, manque de lipides. Quand tu manges des lipides, tu n'as pas besoin. Quand tu manges des bonnes graisses, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux avoir envie, mais tu n'as pas besoin. Alors que quand tu passes devant un bon burger et que ton cerveau, il crée une alerte et que limite, tu peux pas passer à autre chose si t'as pas mangé, si t'as pas vraiment calmé cette pulsion, ça veut dire qu'il manque un truc dans l'alimentation. Et ça vraiment, si tu peux retenir une chose, c'est ça. Si tu n'arrives pas à passer outre des envies de gras, vraiment de grosses graisses, etc., c'est que tu manques de lipides. Parce que ton corps, il veut ces lipides. Mais toi, tu le traduis d'une certaine manière. Ton corps t'envoie le signal qu'il manque des lipides. Toi, dans ta tête, les seuls lipides que tu connais, entre guillemets, ça va être les fast-food, les choses bien grasses, les raclettes, les trucs transformés. C'est ça, voilà. Et donc, c'est pas des bonnes graisses au final. On n'aide pas au niveau inflammatoire.
Non, vraiment pas. Au contraire, on aggrave. Voilà, donc l'erreur vraiment qui revient, c'est couper les graisses. Il ne faut pas couper les graisses. Mm. Je dirais même, il ne faut pas descendre en dessous de Non. 0,8. Voilà. Ouais, non, il faut pas se mettre en... Et puis en plus, quand tu enlèves les graisses comme ça, justement, c'est là où je voulais en venir, c'est quand tu enlèves les graisses, c'est que ton corps, il va se mettre en état comme quand tu es en déficit énorme calorique, etc. Ton corps, il se met en état d'alerte, d'urgence, et en fait, le moindre gras que tu vas lui apporter, Ouais, il va le garder. ouais, il va Il va vouloir le le garder. stocker, Ouais. et en le stockant, bah, ça, il ne va pas l'utiliser. Alors que nous, on l'utilise, les bons lipides qu'on consomme, on les utilise. Là, ton corps, il va se dire, le peu de gras qu'il me donne, je dois le garder, et en fait, il va le garder Et en en plus, ce sera faisant de du la gras graisse. transformé. Et en Donc, plus, ce sera vraiment du gras pas, transformé, vraiment donc pas pas du efficace. bon gras. Donc vraiment, ça, il faut se le rentrer dans C'est la comme- tête et vraiment consommer de la bonne graisse à l'état brut dans les aliments vraiment que la nature nous donne. C'est C'est ça. débile, mais Ouais, non, mais vraiment mais dans... on va y venir Ouais, je après. vais donner après On va y les venir après, aliments, mais... en fait, il faut se dire que c'est comme l'eau. Je fais une très vite, enfin une légère analogie, une petite aparté sur l'eau. C'est comme l'eau. La rétention d'eau ne vient pas du fait que tu bois trop d'eau. Oui, La rétention d'eau vient du fait que ton corps considère manque que d'eau. tu ne lui apportes pas assez d'eau. Et donc, il va vouloir stocker tout l'eau que tu as. Et ça va te donner cette apparence un peu flotteux, etc. Si tu consommes régulièrement de l'eau en bonne quantité, ton corps n'aura pas besoin de se dire qu'il a besoin de stocker. Et donc, il ne sera pas en état d'alerte et ça ira tout seul. Tu auras une apparence, on va dire, ouais, nette, si je peux utiliser ce terme-là. En tout cas, tu ne seras pas flotteux, tu ne seras pas tout ballonné. Ou en tout cas, Voilà. tu n'auras pas la sensation C'est peut-être ça. de jambes lourdes C'est ou ça. même de ton Voilà, ventre, c'est ça, c'est ça. au Donc, visage. c'est la même chose pour les graisses. Si tu coupes les graisses, ton corps va être en crise. Ouais, Il va se dire qu'il a besoin de les garder parce que toi, tu ne lui apportes pas ce qu'il faut. Donc, si tu ne lui apportes pas ce qu'il faut, il va se dire il faut que je les garde la prochaine fois. S'il y a un peu de graisse, vraiment, je ne vais pas rater cette occasion. C'est ça, en Voilà. fait. Et il ne va pas forcément aller chercher dans les graisses en plus. Non, il ne va pas aller les utiliser parce qu'il veut les garder. Il va utiliser les glucides que tu as, etc. C'est ça. Il va utiliser autre chose, les autres macronutriments, les autres substrats, mais il ne va pas aller chercher le gras qu'il a en lui parce qu'il veut le garder en fait. Il veut le garder pour quand il en a vraiment besoin, pour les hormones, pour le cerveau, mais uniquement pour ça. Pour tout le reste, il ne voudra pas les utiliser, donc tu ne les dépenseras pas. Il va les stocker. On a dit qu'il fallait consommer des bonnes graisses, mais avant ça, quand est-ce qu'on doit manger des graisses? Tout le temps. Enfin, à tous les repas, je pense que c'est un peu comme les protéines, c'est matin, midi, soir. En tout cas, à chaque repas. Ouais, et c'est ça. De toute façon, comme on disait, quand ton assiette elle est bien équilibrée et que tu as les 3 macronutriments, tu n'as pas trop de questions à te poser tant que tu as glucides, lipides, protéines dans tes repas. Après, ça se régule. Si tu es à 80 kg, comme j'ai dit, et que tu dois être à 64, et que je sais pas, tu manges des saumons à midi, au midi, et je sais pas, tu te prends pas la tête, tu manges le saumon midi-soir, bon, t'as pas besoin de manger de la graisse, une source de lipides au petit déjeuner si tu en prends un, parce que tu as déjà, je pense, atteint pas mal en termes de quota. Au moins, tu dois être dans une trentaine. Si tu as mangé 2 saumons dans la journée, tu dois être à une trentaine, quarantaine de lipides. Ouais. Donc peut-être rajouter un tout petit peu, tu sais. Si tu as mangé un œuf le matin, très bien. Si tu as pris quelques amandes ou un avocat, c'est très bien, tu vois. Mais dans l'idée, voilà, c'est un peu à chaque repas. Par contre, non, je viens d'y penser. Enfin, c'est juste, ça, c'est une question d'optimisation. Je l'ai entendu dans certains podcasts, etc. De personnes qui cherchent vraiment la petite bête et vraiment optimiser leurs compétences, surtout au niveau du cerveau, du coup, de la réflexion, de la concentration. Par exemple, si tu as une tâche le matin qui est très, très importante, il est extrêmement recommandé de manger du bon gras, des bons lipides le matin pour justement activer ces connexions. Ça va aider à la réflexion. C'est ça, et la concentration. Donc, pareil, ça c'est de l'optimisation. C'est vraiment pas à prendre Enfin, t'es pas obligé de te dire ça à chaque fois que tu as une réunion importante le matin. En vrai, si tu as une réunion, tu as besoin de faire une présentation, tu as un truc qui est important, que ce soit examen, même si on parle. Oui. Voilà, mais que ce soit examen, que ce soit présentation, que ce soit réunion importante, que ce soit présentation de taf pour un contrat ou autre, peu importe. Oui, c'est vrai. Dans ce moment-là, si tu prends des lipides le matin, ça va t'aider dans ta réflexion. Tu vas être, on va dire, plus vif d'esprit. Et j'ai failli oublier. Heureusement que tu as parlé d'optimisation, ça m'a rappelé. Mais consommer des lipides aide à l'assimilation des protéines. Oui, et des vitamines. Et donc, en fait, voilà, ça, on a failli oublier. Mais vraiment, les lipides, si je peux utiliser le terme, comme disent, je veux dire comme disent les jeunes, mais je suis jeune, hein, mais comme disent les jeunes, les lipides, c'est boosté. C'est trop boosté les lipides. Il faut manger des lipides. Tu ne manges pas de lipides,
en fait, tu assimiles moins bien les vitamines, tu assimiles moins bien les protéines, tu réfléchis moins bien, tu as envie de... Ton système Ouais, hormonal c'est est ça, il est moins moins intrus, actif. c'est ça. Donc en fait, en plus d'aider à l'assimilation des protéines, il aide les hormones qui te font que tu crées aussi du muscle. Donc il faut des lipides. Ouais. Vraiment, mange des lipides, ton corps il va littéralement changer. Dans tous les cas, comme on a dit sur les macronutriments, qu'on en avait parlé dans le précédent podcast, et à chaque fois on en reparle, les deux plus importants, les deux primordiaux pour le fonctionnement normal du corps, protéines, lipides. Glucides, ça va être pour C'est l'énergie. pour l'énergie. Donc s'il y a une chose vraiment que tu dois limiter, diminuer ou jouer dessus, Oui, parce que tu ça en as va, moins voilà, besoin. ça va être surtout les glucides, même s'il ne faut pas enlever Il faut complètement. pas les éliminer, Il sinon faut tu vas être peut-être fatigué, mieux hein. timer, etc. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Mm. Mais s'il y a deux choses que tu dois garder, protéines, lipides. Lipides, c'est vraiment, vraiment pas enlevé. Ah non. Du coup, c'est quoi les sources de bonne graisse? Alors, comme j'ai dit, c'est le brut, c'est ce que la nature nous donne. On a deux catégories principales, comme on en a parlé juste avant, oméga 3, oméga 6. Dans les oméga 3, on va avoir les poissons gras, les oléagineux, donc noix, amandes, etc. On en a déjà parlé. Poissons gras, sardines, saumon, etc. Macro. Macro. Il y a l'avocat qui est très intéressant. Les œufs, exactement. Non, les œufs aussi, qui sont riches en oméga 3. De l'autre côté, on va avoir les oméga 6, du coup, avec les huiles végétales, donc huile d'olive, huile de colza, huile de lin, etc. Les graines, pareil, courge, chia, colza. Donc ça, c'est plutôt oméga 6, du coup, les Oméga graines. 6, ouais. Donc c'est ça. en fait, ce qui va être végétal, ça va être... Oui, c'est à peu près séparé comme ça, mais pas tout à fait, parce qu'il y a que regarde, l'avocat, c'est oméga 3. Ouais, les oléagineux aussi. Et les oléagineux, oui, c'est pas Ouais, par le... ok. Non, en fait, c'est pas divisé comme ça. Mais par contre, tu sais que huile et graines, ça c'est toujours oméga 6, et donc il faut pas en abuser, mais c'est intéressant d'en consommer. Oui, en plus c'est des bonnes sources d'oméga 6, à la différence de je sais pas, de fast-food où tu vas avoir oméga 6. Ou de l'huile de friture, ou de l'huile, ou plein de mélanges d'huile, tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est transformé. Voilà, c'est à privilégier plutôt du coup les bonnes huiles vierges, très importantes. Pour l'huile d'olive aussi. C'est quoi vierge? C'est extrait vraiment avec rien d'autre que de l'huile dedans. Enfin, t'as que l'huile d'olive, par exemple, si tu la prends extra vierge, t'es sûr qu'il n'y a rien dedans, qu'elle a été extraite comme elle est mise en bouteille. Il n'y a aucune question à se poser. Après, il y a certaines huiles, comme l'huile d'olive, du coup, où il faut prendre les bouteilles en verre, mais en verre ou en plastique, peu importe, mais opaques, parce que les ranger bien à l'ombre du soleil, parce que la lumière va abîmer et va transformer un peu l'huile, la rendre du coup altérer. Pro-inflammatoire. Pareil avec la cuisson. Ouais, la cuisson aussi, de l'huile d'olive, on conseille ça pas. a été un gros débat avec l'huile d'olive, mais en fait, ce que j'ai entendu, c'est vraiment quand c'est trop élevé. En fait, c'est que dans la facilité, l'huile d'olive, c'est facile. Tu cuis, l'huile d'olive, tu as un steak à faire, l'huile d'olive. Mais dans la pratique, dans l'optimisation, en fait, c'est pas conseillé parce que comme tu as dit, ça peut être ça altère, inflammatoire. Oui, ça rend pro-inflammatoire parce que ça augmente la quantité d'oméga 6 dedans, ça les transforme. Et du coup, ça engendre pro-inflammatoire. Mais de ce que j'ai entendu, c'est hyper contradictoire, etc., controversé. Ça va être vraiment à des températures extrêmes ou sur de la cuisson de longue durée. Après, la cuisson, quand même, ça reste une température qui est quand même assez extrême. Évidemment, c'est pas de la friture. Oui, mais ça reste quand même de la bonne cuisson. Tu touches la poêle, tu te brûles. Je considère que ça reste quand même une cuisson. Oui, donc, vrai. En vrai, si tu veux optimiser, prends pas d'huile d'olive. Oui, tu as l'huile de coco et tout ça. L'huile de coco, c'est bien, mais ça a du goût pour certaines personnes. Mais il y a d'autres sources de cuisson. Si tu veux pas trop te prendre la tête, essaye de limiter dans ta cuisson. Donc de ne pas mettre vraiment une louche dans la cuisson, mais peut-être un spray. Prendre un spray, c'est déjà un peu mieux. En termes d'utilisation, en termes de quantité d'huile d'olive que tu vas avoir, même pour les calories, au final, même si on conseille de manger des lipides, ça reste des calories, ça reste une source de calories. Et donc, toute calorie est à prendre en compte. Et donc, des fois, ça va être la cuisson de l'huile d'olive, comme tu mets 4 louches pour faire cuire 2 steaks, oui, forcément, ça peut augmenter les calories journalières. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Après, si tu veux de l'huile d'olive, tu peux toujours la mettre après. Un tout petit peu d'huile de, je sais pas, de colza ou ouais, mais voilà. qui fait ça sur ces... Tu manges, je sais pas de steak, tu vas pas te mettre l'huile.
Tu l'as déjà mis pour Oui, cuire non, ton mais je suis steak. d'accord, Voilà, mais c'est ça. pour, je sais pas, pour un plat un peu plus gros, un truc mijoté, enfin, j'en sais rien, Mm, mm. mijoté ou avec un Une salade. poulet vraiment. Oui, bah la salade, évidemment, dans la vinaigrette, là, il n'y a plus de questions à se poser. Mais voilà, tu peux toujours, si jamais, rajouter comme un peu les Italiens font sur leur pizza ou quoi. Mhm. Tu vois, ils le font, ça, de Ouais, mais rajouter. sur une Bon, il y a pizza, déjà quoi. pas mal, Mais oui, il y non, a mais déjà pas mal d'huile tu dedans, vois. mais ils rajoutent. Mais franchement, les plats traditionnels, quand tu regardes, des fois, il y a des bonnes choses. Genre le chili con carne, il y a quoi, on Oui, peut rien dire dessus, tu vois. non. Il y a le loco, je sais pas quoi, là, des Hawaïens, là. Non, mais enfin, voilà, Oui, il y a des avec plats l'œuf, traditionnels les. qui sont, on va dire, pas mal protéinés, etc., qui varient, qui complètent en plus. Enfin, voilà, on voit que ça a été réfléchi et qu'ils ont remarqué que bah, ça fitait bien, ça se complétait bien. Mais alors, il y en a d'autres, genre mettre de l'huile d'olive sur une pizza. Oui, ça va peut-être être pour le goût. Désolé s'il y a des Italiens qui regardent, peut-être ça va être pour le goût, rajouter, j'en sais rien, je m'en fous. Mais c'est une bêtise. D'un point de vue nutritionnel, c'est une bêtise. Ouais, Tu mais c'est parce rajoutes, qu'avant, on mange. mais c'est comme si tu Avant, on rajoutes de l'huile mangeait d'olive sur des gras, on frites. mangeait. Oui, Non, mais bah, ça dépend des peuples. les Belges, ils le font, j'en suis sûre. Ça dépend des peuples. Et T'as- t'as- j'ai hâte de manger des frites belges, mais je suis sûre que les Belges, ils ouais, rajoutent de ouais, l'huile t'avances d'olive. pas trop. Enfin, peut-être pas T'avances d'huile d'olive, mais de l'huile, facilement. t'avances pas, mais ouais, moi je trouve, ça dépend des peuples, ça dépend des plats. Mais dans un truc général, les plats traditionnels, faut éviter. Il y a souvent beaucoup trop d'huile, trop d'huile. Mm. Mais en vrai, que tu regardes, que ce soit Europe, Afrique, Asie, il y a beaucoup d'huile. Tu vois, par exemple, les nems, c'est quoi? C'est encore de la friture. Mm. Donc après, en Afrique, ouais, il y a des plats, Bah, franchement, c'est l'huile de palme, les trois hein, quarts, en c'est de Afrique. l'huile. Trois quarts, c'est de la friture à l'huile de palme. Ouais. Et l'huile de palme, c'est franchement pas la meilleure huile. Si on peut en utiliser une autre, Après, c'est mieux. Hein. États-Unis, vas-y, on va même pas compter. Bah, les États-Unis, tu peux être sûr que c'est pas de l'huile vierge. Et en France, en vrai, en France, ça va. On a nos coutumes qui vont être le pain qui est pas forcément ouf, en tout cas en grande quantité. On va avoir Après, c'est les plats mijotés. les Hein, pâtisseries. pas... On va avoir les pâtisseries. Mais Le en vrai, vin, sur ce quand qui est le même, salé, mais, ça va. Nous, ça va être l'alcool oui, c'est ça. et l'alcool et. Parce que Ouais. les plats, c'est des plats mijotés avec des patates. Mm, mm. Enfin, tu vois, c'est des trucs vraiment. Ou du riz, mais c'est Ouais. vraiment pas. Ouais, des plats de pauvres en fait. Hein. Ouais, c'est surtout des plats en grande quantité, rapides. Enfin, en Ouais. gros, Qui sont pas caloriques, tu enfin qui n'as sont pas rassasiants beaucoup mais de pas cuisine à ouais, faire, juste tu les mets en mijoté et en fait, ça dure 4 heures, mais au moins, Mm. en 4 heures, tu manges après, tu manges bien. Mm, mm. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que les lipides c'est important, il ne faut surtout pas les enlever. Si tu veux perdre du gras, mange des lipides, important. Si tu veux un bilan santé, le lien dans la description. Comme ça, tu me contactes directement via l'application Basic Fit. Évidemment, c'est si tu es sur Orléans. Si tu n'es pas sur Orléans, je pense pas que tu feras le déplacement. Après, si tu fais le déplacement, bah écoute, pourquoi pas. Et puis voilà, pense à t'abonner, liker, commenter pour donner ton avis sur le podcast. Le prochain épisode, ce sera sur quoi? On avait dit les fruits et légumes. Oui, Eh ben, on fera le prochain épisode sur les fruits et légumes. c'est Et puis bien. on se dit à la prochaine pour un prochain podcast. Salut!